c'est Pauline. Hey, moi c'est Maëva. Et moi c'est Pauline. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons vous montrer comment réaliser un transfert assis debout. C'est-à-dire quand vous êtes assis au fauteuil ou au lit, vous allez devoir vous relever en utilisant la bonne méthode. Donc la vidéo est à destination de vous, des aidants professionnels et des aidants familiaux. L'objectif c'est de vous montrer la bonne technique pour se relever facilement en veillant à sa sécurité et à la sécurité des autres et surtout en maintenant vos compétences. Donc nous allons commencer par vous montrer le mouvement que l'on réalise naturellement. Je suis maintenant avec Colline et nous allons vous montrer le mouvement naturel. Donc elle va le faire pendant que je vous explique les différentes étapes dans le processus. Donc c'est parti, je vais te demander de te lever. Donc Colline s'avance en avant en utilisant les accoudoirs pour s'aider. Elle avance un petit peu les fesses en faisant une marche fessière. Elle place bien les pieds en arrière. Elle se penche en avant et elle va impulser sur les bras et sur les pieds, enfin sur les jambes, pour se relever. Là, dans ces situations, qu'est-ce qui peut être difficile? L'appréhension, la peur, ne pas savoir comment s'y prendre et avoir un manque de force. Oui, pour soit décoller le dos, soit se relever. Donc là, on va vous montrer comment vous pouvez aider les personnes ou comment vous pouvez procéder. Donc en fait, lorsqu'on aide une personne, on peut tout d'abord la guider verbalement quand elle ne sait plus comment procéder et quand elle appréhende pour la rassurer. Sinon, on peut la guider aussi par le toucher. Et si c'est trop difficile, on peut utiliser le matériel. Il ne faut plus porter aujourd'hui, c'est déconseillé par l'INRS. Donc on va se mettre en situation et tu vas essayer de compliquer un peu les choses et je vais essayer moi de t'accompagner au mieux. C'est parti! On va recommencer, on va faire un transfert assis debout, mais cette fois-ci, Colline sera en difficulté, elle va pouvoir nous les transmettre à l'oral et puis moi je vais essayer de la guider tout au long du transfert et de l'assister si besoin. Donc c'est parti, est-ce que tu peux te lever? Alors, il va falloir décoller le dos du fauteuil et là, essayer de ravancer les fesses au plus près de l'assise. Donc vous voyez, je la guide verbalement et je mets aussi une main sur son dos pour l'accompagner et je lui montre où est-ce qu'elle doit se placer. Donc maintenant, il faut placer les pieds un petit peu plus en arrière, que les pieds soient bien ancrés au sol. Et vous allez prendre appui sur les accoudoirs et sur les pieds pour vous relever. C'est parti! Super! Donc là, je n'ai pas du tout aidé Colline physiquement, je l'ai juste guidée par le toucher et par la parole. Dans certaines situations, il est nécessaire de les aider un peu plus pour se relever parce qu'il y a une faiblesse musculaire. On peut donner une impulsion en fait dans le bas du dos sans forcer parce qu'aujourd'hui l'INRS demande qu'on ne porte plus. Si ce n'est pas suffisant pour aider la personne à se relever, on peut utiliser les fonctions électriques des fauteuils. Donc celui-ci c'est un fauteuil releveur, donc électrique. Donc on aurait pu utiliser la fonction pour que Colline soit presque debout et qu'elle n'ait plus qu'à prendre son aide technique ou à aller marcher si elle n'a pas d'aide technique. Sinon, vous avez aussi les fauteuils à pousser qui peuvent aussi avoir ces fonctions électriques. Et lorsque le matériel n'est pas en place à domicile, n'hésitez pas à solliciter les familles ou à vous renseigner auprès des pharmacies pour voir ce qui est possible de faire. Dans le cas où cela n'est pas possible, vous pouvez toujours en fait effectuer un mouvement de fente latérale. Donc c'est une technique de manutention qui vous permet en fait de porter en partie la personne, mais sollicitez-la un maximum pour qu'elle garde ses capacités pour réaliser ces transferts et qu'elle maintienne sa force physique. Maintenant, nous allons passer au transfert assis debout, mais en s'aidant des fonctionnalités d'un lit médicalisé si c'est le cas à votre domicile. Maintenant, Colline est installée au lit, elle va devoir se lever et elle marche avec un déambulateur 2 roues. C'est le même principe que le mouvement que l'on effectue au fauteuil. On va essayer de reproduire le même mouvement naturel pour maintenir ses compétences et maintenir ce schéma moteur. Donc, dans le cas où Colline aurait pu se lever seule, je lui aurais juste demandé de se lever par un ordre simple, donc levez-vous. Là, elle a besoin d'une guidance verbale, donc je vais vous décrire les différentes étapes. Donc Colline, est-ce que tu peux rapprocher tes fesses du bord du lit de façon à avoir accès au sol? Super, donc là on voit qu'elle a un maintien au sol et qu'elle est au bord du lit, donc prête à partir. Elle se maintient déjà au niveau des hanches par les mains, donc je vais te demander
de placer les pieds un petit peu en arrière. Il faut qu'ils restent bien ancrés au sol. Super. Et là, il va falloir que tu appuies sur tes jambes et sur tes mains pour pouvoir te redresser. Ok. Donc là, on voit qu'elle manque de force. Donc, je peux l'aider en créant une petite impulsion dans le bas du dos, donc au niveau d'ici. Si ce n'est pas possible, autant utiliser les fonctions du lit. Alors, si on ne fait pas tomber la télécommande. Donc là, je vais lever le lit de façon à ce que Colline soit presque debout, tout en étant maintenue. Je me mets devant elle pour la sécuriser. Hop. Donc là, on peut voir que ses pieds commencent à décoller. Je vais lui demander de se rapprocher un petit peu du bord. Super. Et donc là, tu vas appuyer sur tes mains et sur tes pieds pour te redresser. Pareil, j'ai ma main dans le dos pour l'aider. Ok. Donc là, ensuite, sur une personne âgée ou une personne qui a des difficultés, elle maintiendrait l'appui sur le matelas. Ensuite, je lui demande de prendre un accoudoir du déambulateur et le second. Super. Il faut éviter d'utiliser le déambulateur lorsque la personne se relève. Donc en fait, il faut vraiment qu'elle prenne appui à côté des hanches et sur les pieds. Parce que lorsqu'en fait on se place en avant et qu'on demande à la personne de tirer, on risque de casser le schéma moteur naturel et surtout d'accentuer les syndromes post-chute. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout un commentaire pour nous partager votre expérience ou bien pour poser des questions. On est là pour en discuter.